toi le président national du RSI PL, tu viens dans notre belle région de Normandie découvrir notre outil local ORIF PL. Tu es un pionnier dans cette aventure puisque tu as créé l'un des premiers ORIF en France, qui est parmi, ou peut-être même le plus dynamique. Peux-tu rappeler à nos adhérents, à nos amis professions libérales et à tous ceux qui s'intéressent à la création d'entreprise, quelle est la mission des ORIF et quels sont les services qu'ils peuvent apporter aux créateurs et porteurs de projets? La mission à l'origine, circulaire Le Grand Chu de 97, était une mission de formation des professions libérales qui s'installaient ou qui étaient installées. Et puis petit à petit, la création d'entreprise a pris le pas sur la formation continue, car on s'est rendu compte qu'il y avait une explosion dans le monde libéral, puisque entre 2008, date de la création de l'auto-entreprise, et aujourd'hui, 2017, on a quasiment doublé le nombre de professions libérales. On est passé de 400 000 à 800 000 cotisants au RSI professions libérales. Donc il y a un vrai sujet, d'autant que ces professions libérales, ce sont des nouveaux métiers qui ne sont pas forcément préparés, qui ne sont pas formés, qui ne sont pas accompagnés. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes intervenus pour vraiment créer une dynamique grâce aux ORIF, grâce au guichet unique d'accompagnement, pour accueillir le plus possible de ces professionnels libéraux nouveaux. Bien, vous êtes président du RSI. Aujourd'hui, le RSI est fortement décrié par un grand nombre de politiques ou d'artisans, de commerçants qui ont des mésaventures avec cet organisme. Qu'en est-il pour les professions libérales? Comment les professions libérales appréhendent le RSI et quelles sont les évolutions du RSI en termes de prestations ou de cotisations qui se dessinent pour les années à venir? C'est vrai que nous sommes dans le même bateau avec les artisans et commerçants, c'est le RSI des indépendants, mais nous sommes à part puisque, d'ailleurs le dernier texte de PLFSS précise bien que ça s'appellera désormais RSI des indépendants et des professions libérales, mais nous sommes à part parce qu'on ne traite que le risque maladie. Les caisses de retraite n'ont jamais fusionné avec la maladie comme ça a été le cas pour les artisans et commerçants, et c'est d'ailleurs de là qu'est venue toute la problématique de ce qu'on appelle l'ISU, l'interlocuteur social unique, qui au nom de la simplification voulait faire une seule cotisation et qui a été très mal préparée, qui a subi les conséquences d'une informatique qui n'était pas à la hauteur au niveau des URSSAF et qui a eu l'inconvénient d'entraîner des réactions trop tardives avec tous les inconvénients qui sont suivis et notamment toute l'image dégradée, il faut le reconnaître, du RSI, dont nous, professions libérales, nous souffrons également, alors que nous n'avons aucun dysfonctionnement. On n'a aucun problème pour les professions libérales. Alors, ce qui va changer et qui est intéressant de savoir, avec quelques inquiétudes, c'est que désormais, nous abandonnons le recouvrement par les organismes conventionnés, la RAM le plus important, pour être rattaché à l'URSSAF. Alors certains y verront encore des futures difficultés, puisque c'est par l'URSSAF qui est devenu le problème de l'ISU et des artisans et commerçants. Mais la problématique est un peu plus simple pour nous, puisqu'il s'agit uniquement de simplifier pour qu'il n'y ait que 2 cotisations pour les professions libérales, d'un côté la cotisation retraite et puis toutes les autres cotisations, allocation familiale, CSG, formation et maladie qui passeront par l'URSSAF. Alors, ça s'appliquera à partir du 1er janvier 2018. On est très vigilant, on travaille avec l'ACOS sur ce sujet et je pense qu'il n'y aura pas de problème, et nous serons là pour les résoudre, même s'il ne faut pas y en reconnaître qu'avec 800 000 cotisants à ce jour, on est pratiquement aussi important que les artisans et commerçants. Non, maintenant, hors les PAM, ça devient quand même un sujet qu'il faut regarder de très près. Du RSI par rapport, je le complète, par rapport au régime général, puisqu'au fond c'est le discours qu'on entend de certains contestataires, artisans et commerçants, surtout qui disent qu'il faut aller au régime général. D'abord, c'est une erreur.
puisque si on va au régime général, ce sera l'effet inverse de ce qu'ils demandent, c'est-à-dire ça coûtera encore plus cher. Premier point. Deuxième point, le régime général ne peut pas offrir ce que nous offrons depuis quelque temps, qui s'appelle, pour faire simple, le MAPI, le maintien de l'activité du professionnel indépendant. On traite les risques psychosociaux. Ça veut dire que dès qu'une entreprise, on se donne les moyens pour connaître les difficultés d'une entreprise le plus en amont possible, pour pouvoir intervenir et utiliser des outils spécifiques pour aider l'entrepreneur dès qu'il a une difficulté, pas seulement au niveau maladie, mais également au niveau économique. Et ça, c'est quelque chose de très important, qui nous a amené d'ailleurs récemment à faire une conférence sur le burn-out, parce que le burn-out dans la profession libérale, ça existe, et ça existe de plus en plus. Le RSI profession libérale, Oui. Il a des cotisations et des cotisants qui augmentent en nombre, Oui. une consommation médicale maîtrisée, gérée, bien suivie. Oui. Est-ce que finalement les professions libérales sont excédentaires et contribuent au financement du RSI des commerçants artisans? Et est-ce que cette branche des indépendants contribue et compense le régime des salariés? Alors, c'est très compliqué la question. C'est ce qu'on appelle l'interrégime. Donc effectivement, il y a une compensation. Il est évident que jusqu'à ce jour, le régime du RSI globalement était déficitaire. Il était compensé dans le cadre de l'interrégime. Mais pour la première année, grâce à la CSG que nous percevons, le régime du RSI est équilibré. Équilibré. Mais concernant la compensation des professions libérales par rapport aux commerçants, elle est évidente, puisque, pour faire simple, les cotisations perçues par le RSI profession libérale représentent environ 1,7 milliard, 1,8 milliard, et nous en consommons qu'un peu plus de la moitié. Donc le reste, c'est de la compensation. Jamais j'ai été aussi bien reçu par des professionnels libéraux d'une région. J'ai toujours été bien reçu, mais franchement l'accueil des Normands, l'accueil du président Bisson et tous les contacts que nous avons pris depuis que nous sommes arrivés ici, c'est exceptionnel. Je ne peux que remercier et féliciter l'ORIF-PL et le président Bisson pour son accueil et pour tout ce qu'il réalise. Merci Bernard.